Bonne ambiance, hein. Ouais. Alors, on va continuer. Vous allez tous me faire un jet de constitution. Pardon. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pardon. Merde. Tac. Ah. Super. 16 plus 1, 17. Je suis à 17 également. Je suis à 6. Ok. Ok. Oh, je veux pas mourir dans le tuto. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, c'est juste que j'ai des choses à définir aussi et je fais tout au hasard. Du coup, je gagne un point d'XP. Non, parce que Mais- c'était pas C'est que éliminatoire, toi qui dis. vais-je dire. Donc, si je suis bien, Jean et Murray ont fait le même résultat. C'est ça. Ok. Mel, cette fois-ci, c'est à toi que je vais demander de retirer le casque. Oui. Alors attendez, hein, parce que j'ai un chat sur le bras. Initialement, on voulait passer dans un salon à part, mais ça fout le bordel avec les caméras. Vous vous réveillez tous les deux, plus ou moins en même temps, puisque vous avez réussi, puisque vous avez fait un jet égal, dans une semi-obscurité. Vos souvenirs sont encore flous. Vous vous rappelez aisément du voyage en voiture, ça c'était pas un souci, des perspectives de vacances, de tout ce que vous aviez prévu. Passer le tunnel, ça devient un petit peu compliqué de vous souvenir dans l'immédiat, simplement parce que le choc a quand même été grand. Ouais. Il va probablement vous falloir quelques minutes pour remettre un petit peu tout ça, hein, le temps que le cerveau se réveille un petit peu. Et durant ces quelques minutes, justement, vos sens se réveillent également petit à petit. Il fait sombre, il n'y a pas de vent, il ne fait pas froid ni humide. A priori, vous êtes en intérieur. Vous ne voyez vraiment pas grand-chose, hein, quand je parle de semi-obscurité. Quand je dis semi-obscurité, vraiment, c'est même obscurité quasi totale. Il va falloir un petit peu de temps que vos yeux s'y fassent. En tendant un peu l'oreille, vous pouvez chacun entendre d'autres respirations, des respirations autres que les vôtres. Vous ne vous voyez pas, hein, vous ne savez pas encore que vous êtes réveillés tous les deux en même temps. Vous pouvez entendre d'autres respirations, hein, certaines plus faibles que d'autres, irrégulières. En fait, c'est simplement d'autres respirations que la vôtre. En tendant l'oreille sans trop bouger, au cas où, vous comptez que vous êtes 3 en tout, hein, vous plus 2 autres respirations que vous entendez. Et vous sentez également que vous êtes placé sur quelque chose de dur, mais pas aussi dur que le sol. Pas aussi confortable qu'un lit, pas très large non plus. Ce serait plutôt une civière. Une civière, vous êtes installé ainsi. Et en fait, quand je dis qu'il fait presque obscur, c'est parce que maintenant que vos yeux s'habituent, vous pouvez voir un petit peu de lumière en provenance de ce qui pourrait être un mur, une fenêtre en fait, avec des rideaux occultants qui sont fermés. Pas tout à fait, ce qui permet de laisser un fin ray de lumière passer, et un petit peu de lumière également en dessous du rideau. Je vais vous demander à chacun un jet de perception, sachant qu'encore une fois vous ne savez pas l'un comme l'autre que vous êtes tous les deux réveillés en même temps. Hop. Donc, perception, Précision, hein, c'est ça. intelligence et précision. Ok. Ça va, ça fait 20. Et moi, ça me fait 14. 14. Attends, tu fais un 4, et tu n'as pas plus 10. J'ai fait un 4, et c'est intelligence et précision, c'est ça? Les bonus d'intelligence et bonus de précision, oui. Donc 6 et 4. Tu as... non, attends, que je vienne voir ça. J'ai 16 en intelligence et 14 en précision. Tu as 16 en intelligence, donc tu as un bonus de plus 3. C'est plus 3? Oui, c'est plus 3. Et en précision, tu as 14, donc un bonus de plus 2. Ok. Ceci dit, avec ça, je ne sais plus combien tu as fait. Oui, donc tu as 9 à peu près. Oui, Ok. oui, c'est ça. Excuse-moi, j'ai pas regardé les bonus.
Ok. Toi, tu ne remarques rien de spécial. Tu as juste une idée globale de la salle, hein, je veux dire des brancards, des armoires. Oui, bon, bah, ok, tu as une petite idée d'où tu peux te trouver, j'imagine, sans que je ne te donne l'information pour autant. Pour le reste, je vais te demander toi aussi de retirer ton casque, le temps que j'en indique un petit peu plus à Monsieur Skull. C'est fait. Toi, par contre, tu prends un shot d'adrénaline, vraiment. Je veux dire, tu tiltes. Merde, oui, l'accident. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que je suis? Tes sens sont en alerte. Et oui, tu remarques clairement, oui, bah ok, t'es dans un hôpital en fait. Vous êtes dans un hôpital. Quelque chose vous a sauvé. C'est peut-être un mauvais tour de votre imagination. Comment on dit? Une Un machin. Une hallucination, merci collective, va savoir. Mais a priori, tu remarques bien que tu es dans un hôpital. Ceci dit, il y a quelque chose aussi qui te frappe, pas au sens propre évidemment, c'est que si tu étais dans un hôpital, il devrait quand même y avoir du bruit à l'extérieur, des gens qui passent, des trucs qui sont indiqués, les médecins qui travaillent. Et là, tu remarques clairement que non, il y a juste vos 3 respirations. On est seul, quoi. Enfin... Voilà. Et les autres peuvent remettre leur casque, et tu vas pouvoir jouer le fait de... Ok. Maintenant le baron, casque. J'ai mes feuilles sur mon clavier, je peux pas taper. Je crois qu'on m'a appelé. La danse du casque. Bon. Voilà. Donc toi, Mel, a priori, t'as rien du tout. Le fait est que tu es, tu dors. T'es KO, t'es dans les pommes, t'es HS, tu es inconsciente. Mais du coup, tout va bien. Voilà. Les 2 autres peuvent jouer, faire un petit peu de RP. Je vous laisse. Comment ? Pour l'instant, je suis inconsciente et c'est tout. Quoi. Voilà, à moins que quelqu'un te réveille, mais sinon t'es inconsciente. Est-ce que t'es réveillé Ouais. Jean, c'est chelou. Tu te rappelles l'accident? Ah, je crois, ouais. Je me souviens. En voiture, on a croisé des trucs super chelous. On s'est pris un putain de truc dans la tronche là, mais gros blackout. Et on se réveille là. Enfin, je sais pas. J'ai observé un petit peu autour. J'ai l'impression qu'on est dans un hôpital. D'accord. Qu'est-ce qu'on fout là? Mais c'est bizarre, il y a pas de bruit, il y a que dalle, il y a aucune activité. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé avec les sirènes, ce que ça annonçait, mais je pense que ça devait être quelque chose de grave. Il devrait y avoir de l'activité. Il devrait y avoir de l'activité dans cet hôpital. Il se passe rien, il y a pas de bruit, que dalle, il y a juste nous 3. C'est chelou. Ouais, Je sais pas quoi en complètement penser. dans le noir en plus, on voit que dalle. Ouais. Est-ce qu'il y a Astrid près de toi ou pas? Est-ce que tu arrives à sentir si elle est là ou pas? Ah, je crois que j'entends quelqu'un, mais... Comme je disais, vous n'êtes pas dans l'obscurité totale. Hein. Il y a un tout petit peu de lumière. Il vous fallait juste quelques minutes pour vous adapter quand même. En plus de sortir de la situation. Côté, mais elle a l'air complètement inconsciente là. Elle respire? Ouais, elle a l'air de respirer, en tout cas je l'entends. Ok. Est-ce qu'on peut la réveiller? Est-ce qu'elle t'entend? Je pense que je peux essayer de l'examiner un petit peu. Après tout, je suis médecin. Je peux essayer de voir si elle va bien. Je vais essayer de la réveiller. Du coup, Astrid. Oui, tu te réveilles, hein, tu te réveilles. Il essaie de te réveiller, tu te réveilles. Je sais pas du coup. Oui, je viens de me souvenir d'un truc que j'ai bien attaqué. Moi, je m'attendais à me prendre un gros taquet, donc c'est cool. Oui, quoi? Oui, hein? T'es réveillé. Est-ce que, je sais pas, est-ce que t'es blessé? Est-ce que tout va bien? On est où? Parce que on était dans la voiture, non? J'ai l'impression qu'on est dans un hôpital, sauf que c'est bizarre, il y a rien qui se passe. Il y a pas de bruit, il y a que dalle, il y a l'air d'y avoir personne. C'est pas... Mais tout le monde va bien? Pourquoi on est dans un hôpital? Enfin, quelqu'un nous a sortis de la voiture? Oh, je sais pas. C'est vous qui nous avez emmenés? Ah non, c'est pas nous. On est tous les trois Ok. là. Je me suis réveillé en même temps que Murray, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais tout le monde va bien, quoi. Personne n'est blessé. En tout cas, j'ai pas l'air d'avoir quelque chose de cassé.
J'ai pas l'impression. Alors, si, en fait. Pour ce qui est de Murray, toi, ça va pas trop. J'attendais que tu me parles d'essayer de bouger pour te le signaler. Évidemment, comme tu sors d'une période inconsciente, tu essayes de remettre un petit peu tout en place. Mais en bougeant, tu te rends compte que tu as un bras cassé. On t'a fait un bandage, on t'a fait un soin, je vais dire, de premier secours, mais... Voilà, non, on va dire que c'est le bras gauche. On t'a fait les premiers soins. Tu sens quand même, quand tu te mets à essayer de bouger, que ouais, ça te fait mal. T'as le bras cassé, mais je sais pas si tu as déjà eu quelque chose de cassé un jour. Oui. Oui, bon, ça fait pas aussi mal pourtant. Ça fait pas aussi mal. Vraiment, il y a eu des soins, mais normalement, ça aurait pas dû être aussi efficace en si peu de temps. Est-ce que je peux examiner sa blessure? Tu peux examiner sa blessure. J'allais dire oui, bien sûr, oui. On va quand même faire ça sur un jet de dés. Qu'est-ce qu'on va mettre pour médical? Ouais, non, je crois qu'on va rester sur intelligence et précision. Plus le fait que tu es médecin militaire, donc je t'accorderai un bonus, ou en tout cas, tu pourras avoir un peu plus d'informations, peu importe ton résultat. Alors du coup, ça me fait 7. 7 plus 3 plus 2, donc 12, je vais dire plus un bonus, on va dire que c'est parce que il fait quand même noir, il fait sombre, que tu te réveilles aussi à peine, c'est pas forcément facile, mais je vais pas dire tu tâtes non plus, hein, mais tu regardes, tu observes un petit peu, tu constates qu'effectivement ça a été très bien fait, oserais-je même dire trop bien fait. Vraiment, toi, je veux dire, même avec ton expérience, t'aurais pas pu faire mieux. T'aurais pu faire à peu près pareil, t'aurais peut-être même pu faire pareil, mais clairement pas mieux. Ceci dit, en déplaçant un petit peu et en checkant ses réactions, tu dis oui, ok, c'est déjà en train de se reformer, faut pas qu'il fasse trop d'efforts non plus, bien évidemment, de ce côté-là. Mais ouais, tu as l'impression en tout cas que ça fait déjà un moment qui est comme ça, qui est peut-être à mi-guérison, chose qui n'est absolument pas normale encore une fois. C'est étrange, j'ai l'impression qu'on est resté inconscient beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. Je sors mon téléphone pour voir quel jour on est. Ton téléphone ne s'allume pas, plus de batterie. Ça veut dire que ça fait plus de 2 jours. Est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir les portes de la pièce où on se trouve pour aller voir dans le couloir s'il n'y a pas quelque chose qui nous donne l'indication du jour? Ok, oui, tout à fait, tu peux. Est-ce que c'est toi qui te lances avec ton bras cassé? Je soumets La porte elle est fermée? mon bras, il vérifier si vous voulez. va marcher. Alors ici, on me pose une question quand même pertinente dans le chat. Est-ce que c'est bandé ou est-ce que c'est plâtré? Non, c'est bandé. C'est vraiment bandé. Est-ce qu'on peut C'est fermé à clé, c'est ça? Est-ce qu'on peut ouvrir les rideaux? Voilà, mais mettez-vous d'accord. Je vous laisse vous concerter avant d'agir, plutôt que d'avoir tout le monde qui agit de son côté, qui fait peut-être n'importe quoi. Concertez-vous. Ouvrir les rideaux. Ouais, les Moi rideaux j'ai pour des voir. team fenêtres aussi, hein. Ok, dans ce cas-là, j'ouvrirai bien les rideaux pour voir ce qui se passe dehors. Yes. Ok, tu parviens à ouvrir les rideaux, vraiment ils sont pas attachés, il y a pas de problème, ils sont pas bloqués. Tu constates oui, qu'il fait encore jour. Je vais te redemander un petit jet d'intelligence pour le coup, voir si tu réussis à estimer plus ou moins l'heure ou quel moment on est dans la journée. C'est pas énorme. Ça fait pas énorme, mais tu estimes en tout cas que la journée est déjà bien avancée. Et ensemble, vous pouvez voir, oui, je vous ai mis là, j'ai fait mon plan, j'ai fait mon petit plan. Quand vous ouvrez les rideaux, vous avez vraiment la ville qui s'étend devant vous.
Mais évidemment, ce que vous voyez ne va pas vous plaire, parce qu'à l'image, ou en tout cas au son de ce que vous entendez, ou de ce que vous n'entendez pas en tout cas, la ville également est déserte. Normalement, une ville, ça grouille de vie, hein. Là, il n'y a personne dans les rues. Vous auriez pu parier qu'on a fait la guerre ici, parce qu'il y a vraiment des pans de bâtiments qui semblent avoir été détruits, été arrachés. Au niveau du sol, c'est pareil, je veux dire, autant il y a des voitures qui parfois ont peut-être eu de la chance, étaient bien placées, mais il y en a d'autres qui sont retournées, qui sont détruites, il y en a qui sont encore bien garées, il y en a qui sont au milieu de la route. Ça a été une débâcle, ça a été, on pourrait imaginer que ça a été une guerre éclair, mais surtout, il n'y a rien de vivant. Ok. Ma question c'est, est-ce que je vois des véhicules enflammés? Ou est-ce qu'il n'y a aucun incendie? Non, à la limite, je peux... Ouais, il y a peut-être de la fumée noire qui semble s'élever de beaucoup plus loin vers le centre-ville, mais sans plus. Ça n'a pas l'air d'être un grand incendie non plus, mais vraiment rien d'autre. Est-ce que... Moi, je veux voir si il n'y a rien de vivant et tout. Okay. Est-ce qu'on aperçoit encore les espèces de trucs qui nous ont shootés dans la forêt là, est-ce qu'on en aperçoit ou pas? Non. Mais du coup, quand tu dis qu'il n'y a rien de vivant, c'est qu'il y a même pas, il y a pas de cadavre, il y a pas de chien, il y a pas de chat, il y a rien quoi. Non, il n'y a rien. Ouais, mais du coup, tu vois, il peut y avoir rien de vivant, mais que ça soit jonché de cadavres par terre. Ah oui, non, Pas mais c'est vivant. une bonne question, mais pour le coup, non, même pas un cadavre. Ok, Non, c'est vide de chez vide quoi. d'accord. Est-ce qu'on fouille Du coup, pas la pièce où on se trouve à la recherche de quelque chose qui pourrait nous être utile? oui. Ok. Est-ce que je vous fais encore faire un jet pour ça? Non, pas la peine. De toute façon, maintenant que vous avez ouvert les rideaux, vous avez vraiment de la lumière. Vous voyez tout, que vous êtes tous les trois, que vous étiez tous les trois en tout cas vraiment sur des brancards qui ont été amenés ici à la va-vite. Ici, c'est une chambre d'hôpital. Il y a juste un lit qui est vide parce que on n'allait pas prendre la peine de vous déplacer de la civière au lit. Mais c'est vraiment une chambre d'hôpital, rien de spécifique, rien à signaler. Je veux dire, elle n'est pas forcément en désordre. On vous a placé là et jusqu'à votre réveil. Oh, ok, on ouvre la porte quoi. On va pas rester les 1000 ans ici. Ouais, je pense Est-ce pas. qu'il y a des gens peut-être pour comprendre ce qui se passe parce que, vous je sais pas, c'est flippant quand même. C'est ce qui s'est passé dans la forêt, l'accident, on se réveille là, on est tous les trois dans une chambre d'hôpital, dehors il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. On essaie de trouver quelqu'un, ça vous dit? On va déjà essayer de sortir de cette pièce, si Ok. tout le monde va se lever et de se déplacer. Je Et à vous- l'électricité, ça fonctionne et tout ou pas dans la pièce? Ah, voilà une question qui est pertinente. Tu essayes d'allumer la lumière? Non, Yes. Il n'y a pas d'élec. et il n'y a pas Ok. d'élec. Je Ok, vais également du coup, vous demander on à chacun, à nouveau encore un jet de perception. Donc intelligence Donc, plus précision. Intelligence, précision. Ah merde. Lequel est à qui? Normalement Normalement, c'est c'est dans juste en l'ordre. dessous de ton nom. Ah oui, mais moi sur Discord ça a mis... Moi j'ai d'abord le baron et après... Ouais, non, ça m'a l'air d'être correct. Oh là au, là, vu, mais vas-y, perception. Moi j'ai 10 du coup. au vu des résultats généraux, ça va s'adresser spécifiquement au baron. Donc je vais vous demander de retirer votre casque, mis à part le baron. Je ferai la danse du casque quand on le remettra. J'ai 8. Oui, tu as 8, mais même avec les bonus, t'arriveras pas à... Ok. Ouais. Donc, Jean, alors que justement, vous êtes en train de regarder un petit peu partout, de réfléchir, alors que Astrid essaye de jouer avec l'interrupteur,
tu commences à entendre du son en provenance de l'intérieur de l'hôpital. Ce ne sont pas des gens qui parlent, ce ne sont pas des gens qui se déplacent. Ceci dit, tu entends que ça farfouille un petit peu, que ça semble fouiner un petit peu. Tu entends quelques coups qui sont donnés dans les murs et surtout, tu commences à entendre des petits grognements. D'accord. Voilà. On refait la danse du casque. Hey! Ah merde! C'est bon. C'est bon. Ah bon. Je bine là. Bon, alors, j'ai écouté un petit peu là et je commence à entendre des trucs un peu étranges dehors. Hein. J'entends des sortes de grognements un petit peu à l'extérieur de la chambre. J'entends comme des bruits de gens qui fouillent un peu partout, ou en tout cas des bruits de choses qu'on déplace, qui bougent. J'entends des coups sur des murs ou je ne sais pas, mais on n'a pas l'air seul. Mais ça a l'air assez inquiétant, ça n'a pas l'air d'être l'activité normale d'un hôpital. Il y a moyen de piquer un barreau du lit ou pas? J'allais dire, est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui nous permette de nous défendre au cas où? Bah, à moins que vous sachiez déplacer le lit. Est-ce qu'on a nos, Non. a nos affaires avec nous Non. Et à poil. Ah, à poil. Vous avez vos Votre vêtements et inventaire puis est c'est tout. Ok, du coup, je pense que je vais essayer d'entrouvrir la porte, mais doucement, histoire de pouvoir jeter peut-être un coup d'œil à ce qui se passe dehors. Ok, si vous êtes d'accord avec ça. Ah oui, on est de tout cœur avec toi. Mais loin. Bon bah, on s'installe et puis voilà. Ah, mais il y a vraiment rien qui peut nous servir d'arme, d'appoint. Si vous regardez au niveau du lit, en tout cas, vous trouverez rien. Mais comme je dis, c'est juste une chambre d'hôpital. Alors, je vais t'envoyer quelque chose, monsieur le baron, monsieur Jean. Alors que tu entrouvres la porte tout doucement, sans faire de bruit, et là tu peux voir l'origine effectivement de tout ce bruit que tu entends. Vraiment, quand tu entrouvres, tu regardes, hein, tu passes ta tête, tu essayes de voir, et tu vois quoi, peut-être 5-6 mètres plus loin, eh bien, ceci, en train de se déplacer et de farfouiller. Ça fait... Ah bah oui, mais je vous ai pas demandé de retirer votre casque à vous. Bon, on l'enlève. Non, pas la peine. Ok. Voilà, je vais taper le message. D'accord. Comment vous dire? Alors, à l'extérieur, j'ai vu une sorte de truc un peu étrange. Ça se déplace à deux pattes. Ça fait à peu près la taille d'un gros chien et ça a l'air d'avoir beaucoup de dents, pas beaucoup de poils et de pattes très rien. J'ai pas compris. Il y a une grosse C'est un bête. chien. Il y a une grosse bête. Non, c'est pas un chien, c'est une sorte de, je sais pas, on aurait dit une sorte de reptile carnivore chelou mais avec des jambes. Je sais pas comment le décrire, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais en tout Mais cas, est-ce que ça a l'air agressif? Ah oui, ça a l'air extrêmement agressif. En tout cas, c'est pas le truc que j'ai envie de caresser. Et bah c'est super, on va rester dans cette pièce et on va s'enfermer. Est-ce qu'il t'a vu? Je ne pense pas qu'il m'ait vu comme ça. Non, il ne t'a pas vu. Est-ce qu'on peut éventuellement se faufiler pour lui? Si tu dis qu'il est agressif, moi, je propose qu'on essaie de la jouer sneaky. Il a l'air agressif, en tout cas, il a l'air d'être à la recherche de nourriture un petit peu dans l'hôpital. En tout cas, ça a l'air un peu agressif. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il était seul? Est-ce que j'en ai vu qu'un seul? Ah, tu n'en as vu qu'un seul. J'en ai vu qu'un seul. Ok. Après, peut-être qu'il Il y a est seul, des draps peut-être pas. sur le lit. Oui, le lit est fait, donc... Il y a moyen que je prenne les draps. Oui, j'ai pas d'objection au fait que tu prennes les draps. Est-ce qu'on peut voir à quel étage on est dans cet hôpital? En regardant par la fenêtre, tu peux estimer que vous êtes au 2e étage. D'accord. Ça Ça se fait un tente peu haut. carrément.
Est-ce qu'il y a une possibilité, en tout cas, de descendre par la fenêtre, ou est-ce que c'est inenvisageable? J'avoue que pour le coup, je n'ai absolument pas pensé à ça, mais ça me semble. Bah, il faudrait réussir à faire quand même pour 2 étages, de corde ou autre. Il y a Bah, Clary, alors en France, c'est pas possible de sortir par la fenêtre d'un hôpital, sauf si Les tu fenêtres pètes des la hôpitaux fenêtre. ne s'ouvrent pas en France. Ah ouais, je ne savais pas. Je ne savais. Bah non, ici, il n'y a pas de barreaux aux fenêtres. C'est pas Est-ce un qu'il y a un hôpital système psychiatrique ou quoi. Est-ce qu'il Oh. y a un système d'aération par lequel on pourrait éventuellement se faufiler? Alors, il pourrait bien y avoir un système d'aération, mais trop petit bien trop petit pour ça. Les gros conduits comme dans les films américains, c'est réservé aux films américains. La question, Merde, le scénario n'est pas avec nous. c'est qu'on essaie de se faufiler derrière, à l'opposé de cette chose, parce que quand j'ai regardé, il était à 5-6 mètres à peu près. Mais c'est grand ou pas? Ou Ça fait c'est pas la taille d'un enfin, gros chien. Donc en fait, ça marche sur 2 pattes, mais ça fait la taille d'un gros chien. Donc en fait, c'est Voilà. tout petit. C'est tout petit, mais ça a pas l'air sympathique. Bah tout Ouais. petit. Tu sais, les lapins adultes, c'est hyper dangereux. Est-ce que ça fait la taille d'un gros chien qui serait sur 2 pattes, ou d'un truc au garrot, enfin, tu vois? Bah, je dirais quelque part entre les deux. Ok. C'est bien important. Moi, je dis, on essaie de s'en aller sans qu'il nous attire. On n'a pas. Est-ce qu'on essaierait pas de le distraire, balancer un truc de loin pour qu'il aille voir ce que c'est, et nous, on se barre de l'autre côté? C'est comment le Sinon, il y a. Est-ce qu'on peut partir à l'opposé de lui déjà? Est-ce qu'il y a une issue? ça. Parce que si on l'envoie du côté de la sortie, Est-ce on qu'on va avoir l'air y a-t-il un couloir? Alors, normalement, on doit avoir les issues de secours dans toutes les pièces d'hôpitaux. C'est vrai. C'est très vrai. Où sont les issues de secours? C'est très vrai. Enfin, en gros, ouais, où sont situés le Mhm. truc sur le plan, là. Est-ce qu'on Ok. peut voir les issues de secours? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des plans normalement dans chaque chambre d'hôpitaux. Ah, j'avais même pas pensé à ça, effectivement. Effectivement. Pour les plans foireux, faut m'appeler, hein. Ah oui, non, mais en parlant de plans foireux, j'ai tellement passé de temps à chercher après des plans pour me baser sur quelque chose de correct et que je ne trouvais pas, parce que des plans d'hôpitaux, ça se trouve pas sur Internet. Du coup, Mais est-ce qu'on faut- peut, localiser une sortie de secours sur le plan. oui. Ici, je En peux fait, pas vous juste montrer ce savoir que si j'ai on se parce barre que... à gauche ou à droite en sortant. Oui, voilà, c'est ça. Ici, je peux pas vous montrer le plan que j'ai fait, simplement parce que c'est un crayonné et que ça sera pas capté. Mais du coup, comme vous Ah, mais tu avez me dis. comme vous avez le plan, je peux définir, faire en sorte que vous puissiez définir le truc. Alors, en admettant que vous soyez du côté sud de l'hôpital. Donc, quand vous êtes face à la porte pour sortir, vous êtes côté nord. Enfin, vous êtes face au nord. Vous pouvez voir que vous êtes vraiment sur le contour, sur les chambres du contour, évidemment, puisque vous avez les fenêtres. Si vous longez à droite et puis que vous remontez le couloir à gauche, vous arrivez jusqu'aux ascenseurs et jusqu'aux escaliers de secours. Vous devez à peu près galoper, je veux dire à peu près un tiers de l'hôpital pour ça. Le problème étant qu'il y a cette bête entre vous. Sinon, si en sortant vous partez de l'autre côté, à l'opposé du couloir, l'hôpital est construit de manière relativement symétrique. Vous pouvez peut-être atteindre à l'opposé les ascenseurs et les escaliers ouest, mais vous allez devoir traverser quasiment l'entièreté Plus de temps. du truc. Et vous ne savez pas ce qui vous Alors, attend. Sinon, moi, j'avais Sans- un plan B si jamais ça marche pas bien, d'utiliser les draps pour l'envoyer sur la bestiole et se barrer en courant. Ou alors, tu sais, on essaye de l'étouffer avec, de l'emmailloter et on se taille. Ouais, vu le quel- truc, franchement, vu la bestiole, j'aimerais pas trop lui lancer un drap dessus. Il avait quelques griffes assez acérées Ah. et beaucoup de dents. Très bien. Du coup, je suis pas sûr Donc, pas ça. très très longtemps. Ça peut le détourner, quoi. Et, peut-être essayer de lancer un objet pour essayer de détourner son attention et voir s'il se barre ailleurs. Je suis- Ouais, carrément. Moi, je suis pour essayer de le distraire et partir dans le sens opposé. Hmm. Du coup, partir. Alors oui, on a plus de distance à marcher, mais au moins on sera pas vers lui. Après, tu peux aussi lancer un truc pour qu'il passe devant notre porte et nous, on se barre de l'autre côté. On peut aussi faire ça. Du coup, on a moins de distance à marcher. Du coup, on n'essaiera pas les ascenseurs parce qu'il n'y a pas d'électricité. Non, on Non. fera pas ça. Ouais. Il vaut mieux aller tout de suite aux escaliers. Du coup, moi, je suis assez pour ce plan-là, essayer de l'envoyer dans le sens opposé, voir si ça fonctionne.
Donc qui passe devant notre porte et qu'on aille au plus court, c'est ça? Exactement. Du coup, est-ce Maintenant, qu'on peut trouver un objet... Excusez-moi, j'ai fait tomber... Il se fait attaquer! Il se fait attaquer! t'avais assez dit qu'il n'y avait pas de screamer, hein? pour pouvoir le divertir. Attendez, ça va faire du bruit parce qu'en plus là j'ai rattrapé le truc qui tombait avec mon pied. Il n'est pas encore tombé au sol. Oui, donc alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait balancer, sachant qu'il faut quand même que ce soit un truc lourd mais petit pour qu'on n'ouvre pas la porte en grand, sachant que c'est pas moi qui vais lancer, j'annonce. Que ça fasse suffisamment de bruit pour qu'il l'entende et qu'il aille voir ce que c'est. C'est ça. Après, j'aurais tendance à dire que y a vraiment pas de bruit dans l'hôpital, mis à part vous qui discutez et Du coup, le cette moindre objet qu'on bestiole. lancerait ferait assez de bruit pour le faire investiguer ailleurs. Eh ben, On balance le téléphone, on le débranche et... Voilà, ton téléphone, on a tous un téléphone sur nous, je pense. Non mais le téléphone de la chambre, t'es fou toi? Moi je balance pas mon téléphone à moi, on sait jamais si l'électricité revient. Est-ce qu'on aura un chargeur sur toi? Moi j'ai Alors. toujours mon chargeur sur moi. Toujours. Vous vous arrêtez soudainement en sursautant pendant votre conversation, puisqu'à force de parler, cette bestiole a fini par vous entendre, puisque comme je disais, il n'y a pas de bruit dans l'hôpital. Et vous entendez ces grognements juste derrière la porte, et il commence à s'acharner dessus, à taper dessus pour essayer de la défoncer. Est-ce qu'on pourrait adopter la technique d'ouvrir la porte au moment où il va foncer dedans et du coup d'essayer de l'enfermer dans la chambre? dans le mur en face et nous on se casse. Exactement. Ça nécessite de la coordination, ça les gens. Hein. Pas mal de coordination, ça peut être problématique. Oh mais attends, est-ce que c'est... Alors, sans être dans le timing du truc, est-ce que c'est des chambres avec des salles de bain? Privative. Oui, il y a toujours une petite salle de bain. C'est un hôpital un petit peu vieux, mais un bel hôpital quand même aussi. Donc, oui, il y a des. Il n'y a pas moyen de faire un truc avec ça? C'est de l'enfermer dans la salle de bain. Bah ouais. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut Et l'attirer dans la chambre et ensuite l'attirer dans la salle de bain. Ah ouais, complexe quoi. Bah ouais, mais l'attirer dans la chambre, ben, de toute façon, il va nous foncer dessus. Enfin, je vois pas comment... Ou alors on se planque derrière le lit. On pousse le lit sur le côté, il passe devant, au cas où, ça, enfin, voilà, on se planque et on... Tu vois, Est-ce qu'on peut barricader la c'était pas clair. Non, je voulais pas barricader la porte, justement. En fait, je voulais juste être safe quand il va rentrer, quoi. Hmm. Donc c'est soit on se planque dans la salle de bain quand il défonce la porte et on se faufile, voilà. Sinon, j'ai... Soit il y a un brave qui ouvre la porte et les deux autres se planquent. Alors moi, j'ai peut-être une idée. Vu que les brancards passent les portes normalement des chambres, hein, Tout à fait. C'est pour ça que vous étiez sur les brancards. On a juste poussé les brancards jusque-là. Ouvrir la porte et d'essayer de le déboîter le plus rapidement possible avec un coup de brancard. Parce qu'après tout, il fait la taille d'un gros chien, il est plus petit qu'un brancard. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la violence n'est pas une C'est solution. toi le militaire. C'est la solution. Du coup, moi, je suis assez pour faire ça, parce que de toute façon, on va pas rester coincé longtemps dans cette chambre. Visiblement, il sait qu'on est là, et je pense pas qu'il essaie de se barrer. Non. Bah, Il continue à taper d'ailleurs sur la porte le temps de votre discussion. Ouais, Mais la porte tient bon, elle tient vraiment bon. ok. D'accord. le brancard, c'est juste le brancard, c'est un truc en métal, machin, avec. Oui, c'est le brancard. C'est genre, tu sais, le brancard avec le bout de tissu entre les deux barres, tout ça, c'est. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on peut démonter le brancard? Ouais. Non, c'est un brancard d'hôpital, quoi. Un truc Ok, avec les roues et où tu peux le pousser, quoi. Bah écoute, moi, ouais, je pense qu'on peut essayer de le bloquer avec le brancard et se barrer. Du coup, faut un peu de coordination, faut qu'il y en ait un qui ouvre la porte, faut qu'il y en ait un qui pousse le brancard, et le troisième, de toute façon, bah, après on va essayer de se barrer, hein, mais il faut au moins qu'on soit deux pour le plan. La porte, elle s'ouvre vers l'extérieur, enfin vers le couloir ou vers nous? Vers le couloir. Ok. C'est Ok. bizarre ça. Ah Oui, ouais, parce que j'ai mal pensé le truc. En fait, mais Et si, du coup, je reprends l'idée du brancard. Imagine, voilà.
on se met deux, on prend un brancard à deux, on se met tous les deux du même côté. T'as le troisième qui ouvre la porte et on fonce sur lui avec le brancard pour aller le Ouais, bloquer. moi je voyais plus de ça, moi. C'est exactement, Et on se casse. c'est exactement. Voilà. C'est exactement ça. Ok. Bah, Du coup, moi, je suis pour essayer ce plan. ok, bah Donc il vas-y. fait quoi Alors, vu que Murray, de toute façon, t'es blessé au bras, je pense pas C'est que pas tu toi qui pousse. peux pousser, donc je pense que je vais pousser le brancard. Si tu as Astrid, tu peux pousser le brancard avec moi. Ou tu peux ouvrir la Ça porte. pas d'une grande aide, mais ça me dérange pas d'être à côté de toi. Vous croyez qu'avec mon bras pété, je vais réussir à pousser la porte avec le truc qui est derrière, sachant qu'il faut pousser vers lui? Ça va être un peu dur. non? Ouais, non, t'as raison, non, la porte s'ouvre en tirant, alors, c'est plus simple. D'accord. Ok. Ok, bah du coup, je pense qu'on va prendre le brancard et on va commencer à le positionner en face de la porte, histoire d'être bien raccord au moment d'y aller. Ouais. Ok. Ouais. Et dès que tout le monde est prêt, on va se positionner. Et Et genre on se met bien, on se cache bien derrière quoi, histoire qu'il saute pas par-dessus et qu'on ait con. on pousse tout en se penchant un peu pour éviter de se faire défoncer. Exactement. Ça va être super. Bah du coup, on va faire ça. Hein. Ok. Ouais, mais mettez-vous enfin, mettez-vous bien juste avant la porte, enfin, pas trop collé parce qu'il faut qu'on puisse l'ouvrir quoi. Que vous collez pas à la porte. Oui, oui. Non, bon, on a calculé la distance de sécurité qui nécessite l'ouverture de porte avec un delta assez sympathique pour prendre de l'élan. Qu'il ne soit pas en train de taper à la porte. Alors, on va attendre. Oui, alors bien sûr, voilà, on va calculer le rythme d'assaut de la créature sur la porte pour Pour le taper au moment où il est pas C'est sur la parfait. porte. exactement. J'ai voilà. même rien à dire, vous le faites pour moi, c'est magnifique. Bah évidemment, attends, je fais pas de la recherche pour rien, voyons. Ok. Bah écoute, moi je me positionne au niveau de la porte, la main sur la poignée, prêt à l'ouvrir au signal de mes collègues. Très bien. Ok. On se positionne derrière le chariot et on s'apprête à foncer. Et on est prêt, on se coordonne quoi. Ok. Et juste, on est d'accord. J'ouvre la porte, vous le défoncez et on court vers les escaliers. Oui, Au on plus près. Donc ah oui, alors attends, on toi, part de ce côté-là. Enfin, tu nous suis, Ouais. tu veux- ok? à gauche, Genre tu vois, je te montre la porte et je te dis on part comme ça. Hmm. C'est... Ok. Et bah du coup, je pense qu'il faut qu'on se lance. Ok. Donc, qui ouvre la porte? C'est moi. Ok. Bah comme indiqué, bah vous écoutez, vous comptez le temps entre chaque moment où la bestiole tape contre la porte. Et vous l'ouvrez évidemment au moment où vous estimez que la créature charge. Le timing est bon. Jusque-là, c'est parfait. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble cette créature, que vous puissiez vous aussi profiter de cette bestiole. Qui c'est? Ah bah je suis bien contente que tu nous l'aies pas décrit comme ça. Moi, je me dis, ça n'a pas l'air amical. Hein. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Même si c'est un gros chien, t'as pas envie de le Ah, calmer. ah oui, non mais on dirait un peu un crabhead avec ses petites pinces sur le dessus là. Tu sais, Tête de serpent sur un corps de poulet avec des pattes d'autruche. c'est un poulet. Salope. Toujours est-il que la créature ne rencontre pas l'obstacle qu'il pensait cogner et se retrouve même déséquilibré. Il ne fonce pas non plus jusqu'à l'autre bout. Hein. Je veux dire, il fait 2-3 pas dans la pièce en essayant de garder son équilibre. Il se mange un brancard dans la tronche. C'est ça, et on pousse de toutes nos forces le brancard dans sa tronche. Ok, je vais vous demander un jet de force. Tout à fait. Alors, tic. Attendez, je sais pas combien. Ah bah oui, de toute façon, j'ai 1 en force. Moi. Ça me fait 9. 15. Ça fait 15, moi. Moi, je suis hypé, hein, ça m'a foutu les trouilles. Hein. Ok, ça
passe, la bestiole résiste quand même. Je veux dire, elle n'est pas assommée pour le coup, elle prend le dégât, elle perd un petit peu l'équilibre, mais elle est bien plus vivace que vous ne l'auriez pu l'imaginer, et elle tente de pousser elle aussi contre le brancard pour tenter de vous déséquilibrer. Tout ça dans un mélange de grognements évidemment et autres. Moi, je mets les freins sur les trucs sur les roues du brancard et on se casse. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc par terre pour lui mettre un coup de latte dans la gueule au passage Là, comme ça, là, dans l'immédiat, t'as rien. Comme je disais, la chambre était clean. Mais cours, juste cours. Je pense que là, on bloque avec les freins du brancard et on court à toute vitesse vers les escaliers. Je les suis. Et du coup, on se cache dans les escaliers de secours. Enfin, en gros, on bloque la porte, quoi. Ok. Donc, vous sortez, vous courez directement. Yes. Vous entendez d'autres grognements à l'étage, mais vous ne voyez rien apparaître. Vous courez, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous jetez juste un œil quand vous passez à l'intersection de quelques couloirs, mais rien du tout. Vous passez devant le premier ascenseur, le deuxième ascenseur juste à côté, et enfin la porte des escaliers. Vraiment la porte coupe-feu avec la barre sur laquelle appuyer pour débloquer. Vous jetez véritablement dessus pour l'ouvrir. Ça s'ouvre évidemment en faisant un boucan monstrueux. Vous refermez la porte derrière vous, j'imagine. Oui. De toute façon, elle se referme toute seule. Et c'est bon.